après un constat. Et ce constat, c'est que au niveau d'abord de la culture Bobo Madare, il y a des valeurs que nous sommes en train de perdre maintenant, de par le passé, et que dans le futur, c'est assez inquiétant. C'est un tableau en fait qui va s'assombrir au fur et à mesure qu'on avancera. C'est la raison pour laquelle, avec des amis, initier d'abord la création de cette association qui va s'impliquer davantage dans la sauvegarde et la transmission des valeurs culturelles des générations présentes et futures. Voici grosso modo l'objectif global visé par l'association Siaolo. Cette année, ce que nous proposons, ça sera encore plus grand que l'année passée. Voilà. Il y a des activités que nous avons reconduites, mais il y a des exceptions cette année, des innovations. Alors, la première journée, qui est le vendredi 23, elle sera consacrée à tout ce qu'il y a comme conférence, échange avec la jeunesse et les chefs coutumiers. Et la deuxième journée, nous ferons l'ouverture officielle, ce sera à la place Warwara Camp. Cette place, pourquoi? Parce que ce que nous voulons comme activité, c'est une activité qui soit proche du public, qui soit proche des usagers. Voilà, on n'est pas à franchir, j'allais dire, des conditions, non. On se met dans la population pour que la population puisse avoir accès à cette valeur-là, qu'ils puissent comprendre cette valeur que nous avons. Donc voilà pourquoi nous avons choisi la place mythique de Warwara Camp, où ça sera ouvert, tout le monde pourra venir. Alors la cérémonie d'ouverture commencera le matin et à la suite, donc de tout ce qu'il y a comme cérémonial, il y aura des artistes tradis modernes qu'on va inviter et également il y aura la danse des masques et généralement c'est très apprécié. À la suite de ça, il y a les forges. Voilà. Comment est-ce que nos ancêtres, nos aînés fabriquaient le couteau par exemple? Voilà. Comment est-ce que toutes ces valeurs ou cet artisanat que nous sommes en train de perdre, perte de vue et tout ça. Donc nous allons montrer ça à ces personnes qui sont venues. Alors donc toutes les personnes qui ne savent pas comment ça se fait, c'est une occasion de venir. Il ne faut pas rater ça. À la soirée donc de cette première journée, il y aura une soirée de contes. Des contes qui seront donnés en langue Djoula et Bobo. Et vous savez, pour nous qui sommes africains, comment c'est important, comment les contes ont une place importante au village. C'est le moment de donner des conseils, c'est le moment d'avoir des outils, des armes pour pouvoir affronter cette vie. Et c'est donc ce moment que nous avons mis à la soirée donc, du samedi pour pouvoir donner ces messages-là. Donc il ne faut pas rater ça également. Le dimanche, encore, on fera quelque chose de magnifique. Ce sera cette parade dans la ville de Sia. C'est montrer cette culture. Pour ne pas, vous voyez, Bobo, la ville de Sia est une ville cosmopolite où il y a beaucoup de communautés. On n'a pas voulu faire quelque chose fermé, non, on a fait pour que toute la ville puisse s'intéresser. Alors cette parade est composée des communautés étrangères vivant ici, également des compagnies de masques que nous allons inviter. Et c'est une marche festive qui va commencer de la mairie centrale et ça va se terminer à la place Warwara Camp. Donc il y aura cette parade dans la ville et on termine par une démonstration de danse. Nous allons lancer un appel à toutes les personnes férues de la culture africaine, de façon générale, et de la culture burkinabé de façon particulière, de faire le déplacement du 23 au 25 novembre à Bobo-Dioula sur la place Warwara Camp pour revivre encore les richesses des valeurs culturelles, de la valeur culturelle Bobo Madare. Également, découvrir les autres rythmes et pas de danse des autres communautés et que nous allons inviter. Donc je pense que c'est une fête nationale parce que ce n'est pas ouvert, ce n'est pas un repli identitaire. Au contraire, nous nous ouvrons aux ressortissants des pays de la sous-région. Et également aux autres communautés qui sont installées depuis avant même notre naissance à Bobo-Dioula. Donc c'est les journées culturelles Bobo, mais en principe nous sommes en train de célébrer la culture africaine, la culture burkinabé. Alors il y aura les masques de Dafinso, les masques de Pala, le masque de Dogona et plein d'autres. Il y a également la communauté Peul qui sera invitée, la communauté de Djoula, il y aura également les Dozo qui vont prester, et voilà. Et les Dafin que nous comptons inviter également cette année. C'est remercier l'ensemble de tous les partenaires qui nous ont fait confiance l'année passée pour la mise en œuvre de la première édition. L'ensemble de tous les chefs coutumiers, de toutes les personnes âgées, de toutes les personnes de ressources, que ce soit nos petits frères, nos grands frères, nos aînés, nos tantis, nos mamans, nos tontons. Parce que sans les conseils précieux de ces personnes, je pense que la première édition des journées culturelles n'aura jamais eu lieu.